Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau casse-tête, un casse-tête à 1 milliard d'euros. C'est faux, c'est parce que je peux pas en acheter toujours de plus en plus cher. Donc là, on fait un casse-tête très cool, fabriqué par Constantin, qui s'appelle la e-box, qui est apparemment assez difficile, mais qui a l'air stylé, sympa, original. Ça part avec des couleurs, c'est une boîte, il va falloir l'ouvrir de toute manière. Hein. Non, il l'aurait pas appelé la e-box, il est pas bête. Oh, ben ça c'est sorti quand j'ai tourné. C'est intéressant. On va passer comme... Ah, ben c'est rentré. Ah, c'est sorti. Titre. On va bien s'amuser avec les petits pistons. Oh, Loïc, il passe toujours dans le champ. Pour sponsoriser cette vidéo, les gros projets comme les énormes casse-têtes qu'on fait sur la chaîne et les formats matière grise, cette vidéo est en partenariat avec Rise of Kingdom. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, Rise of Kingdom, c'est aussi un casse-tête. C'est un jeu mobile et sur tablette de stratégie en temps réel, populaire depuis près de 3 ans. Dans Rise of Kingdom, c'est au total 12 civilisations telles que Rome, la France, la Chine... Rome est une civilisation ? Apparemment. Ok. 50 commandants qui ont réellement existé et qui se heurtent les uns aux autres. Et la civilisation viking arrive bientôt. Les avantages de la civilisation viking sont l'attaque d'infanterie, la contre-attaque et la charge de troupes. Décider qui remportera la bataille entre les vikings et la France. Diriger Charlemagne et Jeanne d'Arc contre les vikings. La civilisation française a également des avantages particuliers sur la santé, des troupes évidemment et la collecte des ressources. Aujourd'hui, c'est Viking versus France, c'est vous qui décidez de l'histoire. Parce que c'est notre... Rien. Après, je vous avoue que jouer Jeanne d'Arc, c'est un peu le feu. Hein? Imaginez que vous avez le pouvoir de construire la civilisation française de l'époque, genre la meilleure version. Arrêtez d'imaginer et téléchargez Rise of Kingdom via mon lien. De plus, vous avez la chance de participer à un tirage au sort et de remporter des prix tels qu'un iPhone 12 Pro ou Nintendo Switch, c'est eux qui gèrent ça. Vous pouvez télécharger Rise of Kingdom via mon lien ci-dessous. Pourquoi tu as la moustache de D'Artagnan? Sais-tu d'où provient ce casse-tête? De internet. Alors pas que de internet, de la boutique Insoluble, chez qui je me procure les casse-têtes. Fait l'énorme truc là. Exact, oui, bah oui, j'avais même pas fait le lien. Boîte, oui, là. une énorme boîte que vous voyez apparaître ici, c'était Hubert de chez Insoluble qui nous l'avait fabriqué et envoyé. Et ça vient de chez l'Insoluble qui se procure les casse-têtes, les derniers casse-têtes de Constantin et de plein d'autres. C'est un placement de copain là que je suis en train de faire, hein, clairement. Je vous recommande si vous voulez prendre des casse-têtes ou des conseils de casse-têtes. Faites un tour chez l'Insoluble, il y a toutes les gammes de difficultés, tous les gammes de prix, ils sont très bien, ils sont extrêmement gentils. Hubert, un coucou à toi. Ah, sacré Hubert. Donc aujourd'hui, l'iBox, c'est parti. Là, ça tourne. Ouais, ça tourne. Ouais. Dans les deux sens. Ça, le bleu, il sortait. Et si j'appuie, ça rentre, mais il faut forcer un peu. Et ça craque à la fin. D'accord, il y en a qui sortent, il y en a qui sortent pas. Ok. Ça tourne complètement. Voilà, et puis on entend vraiment un clac, 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 clac. Donc il doit y avoir pas mal de choses qui bloquent. Ici, il n'y a pas d'annotation particulière. Ah, attends, il y a les encoches aussi au-dessus. Il y a bien le même nombre d'encoches partout. Oui. Regarde s'il y a des petites choses distinctives dans les traits ou les trucs comme ça. Un trait qui serait plus enfoncé que les autres. Mais non. Bon, ça c'est le raccord de construction. Est-ce que ça se tourne? Non. Bon, au niveau de l'exploration, elle est quand même assez rapide. Ça s'enlève des fois. Là, il cache des aimants, là, Constantin, on le connaît maintenant. Hein. Moi, j'essaye de tout tirer. Là. Je suis pas fou. Ok. Bon, ça, avec les couleurs, ça m'étonnerait qu'il faille le mettre en face, mais il y a peut-être un truc avec les couleurs complémentaires. Car celles qui sont face aux autres. Donc en gros, mettre le jaune ici, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Clairement, je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis que peut-être ça a du sens, ça. Alors, tout à l'heure, j'arrive à enlever le bleu. J'arrive à le lever et si je tourne, Ah si, d'accord. Je peux le lever si je le tourne un petit peu. Et une fois qu'il est en haut, je ne peux plus du tout le tourner. Est-ce que je peux voir un peu dans la fente ce qu'il y a? Ça fait vraiment des titres bizarres, hein. Je suis désolé. Hein. Ah d'accord, ok. On dirait comme une sorte de bout de plastique et qui, peut-être s'il est tourné comme ça, rentre sous ce rebord-là et fait qu'on ne pourrait pas le tourner. Parce qu'après on a un tout petit peu de liberté de mouvement, mais pas ouf. Et c'est lequel qui était sorti aussi? C'était pas le jaune? Oh, le bleu foncé aussi, là, il sort. Ah, attends, lui, il sort, lui, il sort. Est-ce qu'il a son attestation, Lui, non, Fabien? lui, non. Oui, pourquoi? Pour sortir. On est le 17 mai.
Du coup... Ah non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, Il y a Loïc. plus- ouais. Oh merde. C'est pas très joli. Mais puisqu'on est le 17 mai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 jours est sorti mon nouveau livre, l'anti-guide de la manipulation. J'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, si vous voulez voir de quoi ça parle ou comment le lire sans forcément l'acheter, aussi pour voir où est-ce que vous pouvez l'emprunter et tout. Vous avez tout ça, c'est un anti-guide de la manipulation. La manipulation bienveillante, la malveillante, comment s'en défendre, quelles sont les techniques au niveau individuel ou dans les manipulations de masse. Je vais vous lire ce qu'a mis l'auteur sur le rabat. Il a dit « J'ai voulu écrire quelque chose d'objectif, de concret qui vient de mon expérience de mentaliste assortie d'études dont je me nourris en permanence. » C'est incroyable, j'aurais pas écrit mieux. Bon bref, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Moi j'en étais là, le bleu clair était... Mais qu'est-ce que tu fais Loïc, putain? C'est insupportable, j'essaie de me concentrer en même temps. C'est de la sorte, mais le jaune tout à l'heure il sortait... Ah si, il sort. En fait en tournant j'arrive à les ressortir un peu. Il y en a que j'arrive à bloquer vers le haut et d'autres pas. Lui j'arrive à le bloquer vers le haut, lui aussi, lui pas tant. Et est-ce qu'en les tournant tous, j'arrive à les sortir? C'est ça en fait la question. Oui, c'est pas mal. Il est très stylé en tout cas, avec les couleurs, ça change un peu des casse-têtes un peu ternes tout le temps. Donc, pour l'instant, j'ai pas bien compris. Ah non, le rose, je peux pas le sortir. Le orange. Oui. Le vert. Clair. Ah mince, le jaune est re-rentré. Le vert foncé. Ça, oui, 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 non. Ah si. Ah ben, pourquoi? D'accord. Là, en gros, ce que j'ai fait, je les ai tournés jusqu'à temps que je puisse les libérer. Tous. Ça, je l'avais dit, je le mets en regard un peu en couleur opposée ou complémentaire. Et là, si j'essaie d'ouvrir, bon, ça n'ouvre pas. J'avais pas tellement de doute dessus, mais je vais juste essayer de tourner ça au fur et à mesure, voir ce que ça donne. Tu peux faire une micro-accélération, Loïc, si tu veux. Ça n'a rien donné. Donc, ça n'a rien donné, mais pire que ça, je sens aucune résistance ou libération particulière quand je tourne lui. Je me demande si celui-là, là, avec les couleurs et la correspondance couleur, c'est pas juste une fausse piste et que ce serait pas ça qui rendrait le casse-tête difficile. C'est possible, hein. Je vais le mettre en face des bonnes couleurs quand même, mais là, ils sont tous libres et je vois que j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu plus de jeu que tout à l'heure, mais je suis pas sûr. Je vois pas sur quoi partir maintenant. Parce que eux, comme ils sont libres, ils sont libres, eux. Ou alors peut-être il y a un truc à faire en tournant. C'est possible. Hein. Non plus. Je vais essayer de tourner entièrement, en fait, celui du dessous. Oh! Attends. Là, ça s'ouvre beaucoup plus ici, là. Donc, il s'est passé un truc de ce côté-là. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que eux, ils sont encore libres? Ah, ils étaient pas très bien axés, mais... Attends, mais si. Ben, en fait, c'est bon. Ou pas? Ou pas? Oui? Non? Oui? Non? Oui? 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 Oui! C'est extrêmement bon! Alors, comment ça a marché, ce truc? Excuse-moi, t'as fini là? Je pense, ouais. Ah waouh! Et il y a combien de temps? Je sais pas, je dirais une dizaine de minutes. Oh, c'est vrai? Bon, écoute, on est sur une vidéo pas très longue, du coup. Limite pas montée, quoi. Pas montée. C'est limite voilà. la version sans montage. Putain, c'est rare qu'on les fasse quand même aussi vite. Faut que je revérifie la difficulté, mais je crois que c'était un dur. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Donc, en fait, ça, les pistons, si on les tournait, c'était rond et plat, et donc il fallait bien mettre le plat pour que ça passe là, j'imagine. Les petits trous autour, ils servent à rien, et là, il y a cette espèce de flèche là, il fallait qu'elle soit... Ah oui, bah oui, en fait... Ah ouais, d'accord, ok. La flèche, quand elle était face à un des trous, j'avais un peu de jeu, mais il fallait vraiment que ce soit le triangle face au triangle et ça face à ça pour que ça marche. Mais alors, du coup, les couleurs...
Putain, les couleurs, c'était vraiment juste un attrape idiot. C'est vraiment, ça ne servait à rien du tout. Et donc le plateau, oui, c'est pas ça que je tournais, c'était l'ensemble que je tournais juste sous ça. Bon, c'est très stylé en vrai, hein. Ce que j'aime bien avec Constantin, c'est quand même l'originalité de ses boîtes et les finitions à chaque fois. C'est vraiment des boîtes agréables que tu as envie de garder après, quoi. Que tu as envie de garder, mais moi je peux pas tout garder, sinon je vais ouvrir un musée du casse-tête. Donc du coup celui-ci je vais vous le mettre à gagner sur mon Instagram. Vous avez mon Instagram qui est là, vous y allez. Il n'y a pas 1000 conditions pour gagner dans mes concours Instagram. C'est même pas des concours, c'est des tirages au sort. Vous likez la photo et vous dites en commentaire que vous participez. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de me suivre le compte. Alors ça fait plaisir, mais c'est pas obligé. Il n'y a pas besoin de taguer d'autres gens. Ça fait plaisir, mais c'est pas obligé. Il n'y a pas besoin de partager en story. Ça fait plaisir, mais c'est pas obligé. Je n'en peux plus des concours à rallonge. Tu connais les concours à rallonge sur Insta? Ah, faut envoyer des tests ADN maintenant. Si la e-box vous intéresse et que vous voulez voir des casse-têtes stylés, passez voir chez mes potes de l'Insoluble. Je vous mets leur lien dans la description. C'est très cool ce qu'ils ont. Et quoi d'autre, Lolo? Vous pouvez donc télécharger Rise of Kingdom via mon lien ci-dessous. Merci encore à Rise of Kingdom. N'oubliez pas de tester le jeu en le téléchargeant via mon lien dans la description. Viking versus France, c'est vous qui décidez de l'histoire. Tu veux essayer de le rouvrir? Non. Et n'oubliez pas qu'entre les jambes de Lolo est sorti mon dernier livre. Vous avez le lien dans la description pour en savoir plus dessus, de savoir de quoi ça parle. N'hésitez pas à le lire, à l'emprunter quelque part, même à quelqu'un qui l'a dans une bibliothèque ou médiathèque. Pour vous faire un avis dessus, je compte sur vous. Ici, je vous mets la tête de Loïc. Là, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. C'est toi la cloche? Oui. Et ici, je vous mets 2 autres casse-têtes. On met des gros ou des petits? Ah, que du gros là. Que du gros, casse-tête à 15 000, casse-tête à 4 444 €. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. Waouh.